Bonjour, dans cette nouvelle vidéo qui s'adresse à des élèves de seconde mais qui peut aussi servir à des élèves de première, on va essayer de rendre rationnel un dénominateur. Alors commençons justement par le début, En fait, il faut comprendre que par convention, ça s'explique pas vraiment, c'est juste une histoire de simplification d'écriture. 1 sur racine carrée de 2, par exemple, on essaie de le réécrire avec un dénominateur entier. Alors, comment réécrire avec un dénominateur entier? Il faut faire disparaître racine carrée de 2 au dénominateur, tout simplement. Alors, comment on s'y prend? On va simplement, ici, multiplier par un nombre qui va bien. Et le nombre qui va bien en bas, c'est rien d'autre que racine carrée de 2. Donc, si je multiplie par racine carrée de 2 en haut et en bas, j'obtiens donc racine carrée de 2 sur 2. Voilà. Donc ici, vous voyez bien qu'on a réécrit 1 sur racine carrée de 2 comme étant racine carrée de 2 sur 2. C'est ce qu'on voit généralement à l'écran de la calculatrice. Lorsque vous demandez justement une valeur approchée de 1 sur racine carrée de 2, vous met une valeur exacte dans un premier temps, qui est racine carrée de 2 sur 2. Alors pourquoi? C'est encore une fois une simplification d'écriture tout simplement. Bon, alors le problème c'est que parfois on peut avoir d'autres choses. Si on a par exemple 1 sur 3 racine carrée de 7, vous l'avez compris, c'est pas très compliqué, je vais multiplier par racine carrée de 7 en bas et en haut. Alors j'aurai quelque chose qui va peut-être pas vous paraître plus simple, néanmoins ça fera 3 fois 7 en bas, puisque racine carrée de 7 multiplié par racine carrée de 7, ça fait 7, donc il donne 21, et au numérateur j'ai racine carrée de 7. 1 sur 3 racine carrée de 7, c'est la même chose que racine carrée de 7 sur 21, sauf qu'on estime que ça, c'est plus commode à utiliser par la suite dans les calculs. Donc jusque-là, il n'y a pas vraiment de souci, vous multipliez simplement par la bonne racine carrée, et ça fonctionne bien. Sauf que, on peut très bien avoir quelque chose de la forme tout simplement 1 sur racine carrée de 3 moins 1, par exemple. Bon, là, si vous multipliez uniquement par racine carrée de 3, ça va pas bien marcher, parce qu'en fait, vous aurez toujours des racines carrées au dénominateur. Donc, il va falloir trouver une autre solution. Et cette autre solution, on va la déterminer à l'aide de ce petit calcul. En fait, on va voir ce que ça donne. Racine carrée de 3 plus 1 multiplié par racine carrée de 3 moins 1. Bon, là, il faut reconnaître, en fait, tout simplement une identité remarquable, puisque c'est A plus B, facteur de A moins B. Ça, on va pouvoir écrire que c'est tout simplement, donc du coup, A au carré, donc racine carrée de 3 au carré, moins 1 au carré. Bon, vous voyez qu'en fait, là, ça se passe bien. Ça veut dire que tout simplement, ici, on va avoir 3 moins 1 qui donnera 2. Donc, d'un calcul comme ça, où il y avait des racines carrées, on passe à un résultat où il n'y a plus de racines carrées. Et donc, ici, vous l'avez peut-être compris, en fait, ici, on ne va pas multiplier par racine carrée de 3, mais on va multiplier en bas et en haut par une quantité qu'on va appeler l'appeler quantité conjuguée. Et en fait, c'est tout simplement racine carrée de 3 plus 1. Et donc, au dénominateur, le calcul, on l'a déjà fait là, ça va nous donner 2. Et au numérateur, on a une quantité où apparaîtront encore peut-être des racines carrées comme ici, mais au dénominateur, on a rempli l'objectif qui était de ne plus avoir de racines carrées. Donc c'est gagné au dénominateur. Passons maintenant aux exemples, donc comme si vous avez bien suivi un petit peu la méthode que j'ai présentée, essayez sur une feuille de papier de rendre rationnel ces dénominateurs, c'est-à-dire tout simplement de faire en sorte qu'au dénominateur, on a un nombre entier. Donc voilà, je vous laisse un petit peu de temps, appuyez sur pause, essayez de rendre rationnel donc ces deux écritures. Donc le premier calcul, vous l'avez vu, ça ressemble beaucoup à ce qui a été fait dans la première partie de la vidéo. Donc ici, on a 1 sur une expression avec racine carrée de 5, mais on ne peut pas multiplier par racine carrée de 5, il faut multiplier par ce qu'on appelle la quantité conjuguée, qui est en fait ici 4 moins racine carrée de 5. C'est la quantité, elle diffère de la première, simplement à cause du signe moins qui est là. Vous devez avoir en tête que vous devez aussi multiplier par la même quantité en haut, et du coup, on obtient donc 4 moins racine carrée de 5 sur, en fait ici ça fait 4 au carré moins racine carrée de 5 au carré, d'où l'intérêt d'apprendre par cœur ces identités remarquables. Donc on a 4 moins racine carrée de 5 sur en fait 16 moins 5 qui donne 11. Donc voilà, on a réussi à la main à réécrire cette quantité-là avec un nombre entier au dénominateur. Et enfin, pour donner un peu de sens à ce qu'on vient de faire, si vous prenez une calculatrice et que vous tapez 1 sur 4 plus racine carrée de 5, vous allez obtenir 4 moins racine carrée de 5, le tout sur 11. Vous voyez bien que, par convention, on réécrit cette première quantité avec un dénominateur 11. Pourquoi? Parce que c'est une convention, il faut l'accepter. C'est sûrement que ça a un intérêt lorsqu'on fait des calculs par la suite. Donc passons maintenant
à l'expression B, qui est un peu différent du fait qu'il y ait un 3 là devant, donc il faudra faire un petit peu attention. Mais en fait, la quantité conjuguée ici, ça va être donc 5 plus 3 racines carrées de 2. Donc on y va, sans trop de poser de questions, hein, on va multiplier donc le dénominateur par 5 plus 3 racines carrées de 2. Voilà, mais si vous faites quelque chose en bas, il faut s'empresser de le faire en haut. Et donc ici, on a un calcul qui est un peu plus compliqué. Bon, pas si compliqué que ça, parce qu'on va développer comme à chaque fois. Hein, donc 4 fois 5, 20. 4 fois 3 racines carrées de 2, ben vous avez 4 multiplié par 3 qui donne 12. Et donc ça fait 12 racines carrées de 2. Voilà. Au dénominateur, ben en fait ici, ben on est sous la forme a moins b facteur de a plus b. Donc ça fait a au carré qui donne 5 au carré. Moins, c'est là qu'il faut faire un petit peu attention, b en fait ça correspond à 3 racines carrées de 2, mais c'est 3 racines carrées de 2 qu'il faut élever au carré, donc n'oubliez pas vos parenthèses. Au numérateur, ben, je ne peux rien faire de mieux que de recopier donc l'expression. Au dénominateur, donc 5 au carré, 25, 3 racines carrées de 2 au carré, ben, ça fait 3 fois 3, donc 3 au carré, et racine carrée de 2 au carré, donc racine carrée de 2 fois racine carrée de 2, ça donnera 2. Donc vous voyez, en fait, ici, on a 9 fois 2 qui donne donc 18. On obtient donc 20 plus 12 racines carrées de 2 sur 7. Est-ce qu'on peut faire mieux? Ben non, hein, puisqu'en fait ici, on ne pourra pas simplifier. Parfois, on a des simplifications du fait que, par exemple, ici, on avait 20, 12. Si on avait eu 4 au dénominateur, on aurait pu voir une simplification par 2. Mais c'est pas le cas ici. Donc, on en reste là. On peut bien sûr, à nouveau, vérifier à la calculatrice en tapant l'expression du départ. Et là, on obtient bien donc ce qu'on a trouvé à la main, c'est-à-dire 20 plus 12 racines carrées de 2, le tout sur 7. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Il faut savoir que il peut être intéressant quand même parfois de réécrire donc ces expressions avec des racines carrées, avec un dénominateur entier. Et vous devez savoir le faire, pas uniquement en utilisant la calculatrice, mais aussi en le faisant à la main, comme dans cette petite vidéo, car peut-être, si vous continuez les mathématiques dans vos études, vous aurez peut-être à la place de 5 une lettre A, B ou X, et donc vous serez amené à faire les calculs à la main sans pouvoir servir de la calculatrice. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo.